Ma priorité, c'est la paix. Appel de la SENCO en faveur du pacte social pour la paix et le bien vivre ensemble en République démocratique du Congo et dans les Grands Lacs. Joyeux Noël 2024 et bonne année 2025. Joyeux Noël, il est né le prince de la paix, celui qui vient rétablir la véritable paix, le droit et la justice. En ce jour de Noël, l'annonce de l'ange à la naissance du Fils de Dieu continue à résonner fort dans nos cœurs. Aujourd'hui, vous est né un Sauveur, qui est le Christ Seigneur. C'est à juste titre que dans nos célébrations, nous joignons nos voix à celles des anges pour chanter et proclamer notre espérance. Gloire à Dieu au plus haut des cieux et paix sur la terre aux hommes qui l'aiment. Fort malheureusement, chez nous, en République démocratique du Congo, cette annonce nous trouve dans une situation loin de celle évoquée à Bethléem. On compte des morts et des disparus chaque jour depuis bientôt 30 ans. Dans la multitude de vies brisées, il y a 27 millions qui sont victimes de l'insécurité alimentaire aiguë, plus de 5,7 millions de déplacés entre le Nord Kivu et le Sud Kivu, l'Ituri et le Tanganyika, selon un rapport de l'Organisation internationale de migration, OIM, daté de novembre 2023. Rien que dans les deux provinces les plus affectées par les violences, notamment le Nord Kivu et l'Ituri, environ 4 millions de personnes sont déplacées de leur milieu naturel, soit 28% de la population de Nord Kivu et 39% de la population de l'Ituri. Plus de 252 groupes armés locaux et 14 groupes rebelles étrangers opèrent dans l'est de la République démocratique du Congo. Ceci sans compter les drames vécus à l'ouest, notamment les désastres causés par les Mobondo sur les plateaux de Bateke et dans les territoires de Popokabaka, ainsi que les sinistres provoqués par les conflits intercommunautaires Lengo-Mbole dans la province de la Chopo. En plus, une partie non négligeable de notre pays est sous le contrôle de groupes armés locaux et étrangers. Dans ce contexte grave, notre priorité ne peut être que l'engagement collectif pour une paix durable et pour le bien vivre ensemble dans notre pays et dans notre sous-région. C'est pourquoi nous, cardinal, archevêques, évêques, membres de la SENCO, forts de notre foi en Jésus-Christ, notre espérance de la paix, considérant les limites prouvées de la guerre et de la diplomatie, dans la perspective de l'année jubilaire qui s'ouvrira le dimanche prochain, année où nous sommes conviés à vivre comme des pèlerins de l'espérance, nous saisissons l'occasion de cette fête de Noël pour lancer cet appel pressant à conclure un pacte social pour la paix et le bien vivre ensemble. Nous lançons cet appel dans l'espoir que l'urgence et la nécessité de la paix triomphent sur les blessures du passé et les rancœurs du présent. Que cet appel, qui s'étend à la communauté internationale, laquelle est appelée à jouer un rôle plus actif encore, en permettant notamment que la voix de chaque pays des Grands Lacs soit équitablement entendue, trouve un écho dans les cœurs et les esprits de ceux qui ont le pouvoir de transformer ce vœu de paix
en réalité de coexistence pacifique en République démocratique du Congo et dans le Grand Lac. L'on se souviendra que le Fils de Dieu, qui a quitté son trône de gloire pour assumer notre humanité déchue, afin de nous élever à la plénitude de la vie, ne peut pas le faire sans nous. Le Prince de la paix est venu nous engager à être des artisans de la paix. Que devons-nous faire concrètement pour répondre à cet appel? Le Saint-Père, le Pape François, nous en donne les indications dans son message pour la 58e journée mondiale de la paix. Nous remettre la miséricorde de Dieu. En nous reconnaissant débiteurs envers Dieu, nous nous redécouvrirons tous enfants d'un même Père et donc tous frères unis sur le chemin de la paix. Bien évidemment, le chantier est énorme et les défis nombreux. C'est ensemble que nous allons définir les activités qui nous feront gagner le pari. Pour l'instant, avec nos partenaires, dont l'Église de Christ au Congo et CC, avec qui nous partageons l'idée, nous allons mettre en place un secrétariat technique qui nous aidera à identifier au niveau national et international les structures, les personnalités et les compatriotes qui vont s'exprimer en faveur de cet appel à faire de la paix notre priorité, ainsi que les idées qui nous permettront de mettre en place une dynamique que nous croyons salutaire pour notre pays et l'ensemble des pays de Grand Lac. Puisse la Vierge Marie, Mère du Sauveur et Notre-Dame de la paix, intercéder pour l'avènement de la paix durable en RDC et dans le pays de Grand Lac. En la fête de Noël, les évêques membres de la SENCO, je vous remercie.